Tu veux savoir pourquoi certains e-commerçants font des millions pendant que d'autres se battent pour payer simplement leur abonnement Shopify? Je suis Romain à Incubox, on gère le sourcing et la logistique pour des marques qui font plus de 10, de 15, de 20 millions par an en e-commerce. On voit tout, c'est l'avantage, on voit leur stratégie, on voit leurs chiffres, on voit leurs échecs, on voit tout. Et aujourd'hui, je vais te dire ce qui fait vraiment la différence. Je parle pas des conneries théoriques qu'on te vend dans les masterclass à 997 €, je te parle de la réalité brute du terrain. Alors prépare-toi à être bousculé parce que la vérité, c'est que la plupart des e-commerçants se tirent une balle dans le pied sans même s'en rendre compte. Alors, le premier point, on va parler de la vitesse d'exécution. C'est le premier point et c'est peut-être celui qui fait le plus mal, la vitesse d'exécution. Parce que tu sais ce qu'on voit tous les jours chez Incubox? On voit des gars qui prennent 3 mois pour réfléchir au produit parfait, 2 mois pour peaufiner leur site, 1 mois de plus pour ajuster leur marge, 1 mois encore pour préparer les ads, pendant que d'autres vont lancer 5 produits différents, ils vont tester 10 angles de vente et ils vont trouver leur formule gagnante en 10 jours. Un de nos gros clients qui a fait 22 millions d'euros, je crois, et tu sais comment il a commencé? Il a fait un site Shopify basique, il a fait un monoproduit, donc un premier produit qu'il a lancé en 48 heures, mais son secret, c'est que pendant que tu réfléchis, lui, il teste encore et encore parce qu'il n'en était pas du tout à sa première boutique, et loin de là. Et des échecs, il a pu en compter sur les doigts de sa main et c'était pas suffisant. Je vais te donner un exemple concret avec Hugo, qui est l'un de nos meilleurs clients, un client historique qui est devenu aussi un associé aujourd'hui sur certains projets qu'on a en commun. Hugo, il a lancé 37 produits en 6 mois. 32 produits ont foiré et les 3 autres ont généré 8 millions l'année passée. Mais devine quoi, son concurrent direct bosse encore sur son concept si innovant qui va réinventer la roue depuis 18 mois. Alors évidemment, ce concurrent n'existe pas, ce concurrent, c'est toi. Et ce concurrent n'a toujours pas vendu un seul produit. Donc, tu as une idée de produit, tu te donnes 7 jours, pas un de plus pour le mettre en ligne. Tu fais un site Shopify basique, tu fais une page produit décente, tu fais une page d'atterrissage et un tunnel de vente cohérent, mais en 7 jours, tu as largement le temps et go. Les optimisations, tu les feras quand tu auras des données réelles et pas des hypothèses de... En point numéro 2, j'ai noté qu'il faut connaître sa cible. Donc, deuxième stratégie, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Tu peux pas être l'Amazon du pauvre. Les e-commerçants qui cartonnent ne visent pas le marché, ils visent un segment précis, ultra précis du marché. Je vais te donner un exemple marquant. Un de nos clients qui a commencé avec nous il y a à peu près 3 ans, il nous a contactés, il vendait des chaussettes, des putains de chaussettes, il avait une spécialité, la chaussette, un produit banal qu'on trouve à 2 € chez Carrefour. Aujourd'hui, on a travaillé avec lui sur sa cible, sur son marché et il vend aujourd'hui des chaussettes techniques, ultra techniques pour les mecs qui font des trail runners et il a fait 4,5 millions d'euros l'année dernière avec des chaussettes ultra spécialisées, ultra nichées pour les mecs non pas qui font de la course à pied mais des gens qui font du trail uniquement. Donc la différence dans cet exemple, c'est qu'au lieu de se dire je fais des chaussettes pour tout le monde, aujourd'hui en fait notre client se dit j'ai la solution pour les mecs qui font du trail et qui ont des besoins ultra précis et qui en ont marre d'avoir des ampoules au pied au 30e kilomètre dans la boue. En vrai, si tu ne peux pas me décrire ton client idéal en détail, son âge, ses problèmes, ses frustrations, ses désirs profonds, son sexe, etc., alors tu ne connais pas ta cible. Et si tu connais pas ta cible, tu balances des pubs dans le vide et tu brûles ton cash. Donc, conseil d'action simple, va parler à 10 clients potentiels autour de toi cette semaine. Et je parle pas de discuter avec ta tante Brigitte ou ton cousin qui bosse à la sécurité sociale. Donc tu vas pas aller leur poser des questions pour vendre, tu vas simplement essayer de comprendre, demande-leur ce qui les fait vraiment bien chier dans ton domaine, le domaine que tu exploites ou le domaine que tu aimerais exploiter dans ton marché. Et la réponse, ce sera ton angle d'attaque. Alors en point 3, il faut faire du sales et pas que du marketing. Alors c'est un troisième point qui dérange, c'est que ton pixel Meta Ads ne va pas vendre à ta place. J'en vois plein qui pensent qu'il suffit de lancer une campagne et d'attendre que la magie opère, ou qu'il suffit de devenir un très très bon technicien sur la gestion d'ads et qui vont se former, etc. C'est bien, mais c'est également une erreur. L'an dernier, on a un e-commerçant qui nous contacte à bout. Il a cramé 8 000 € en pub pour faire 6 ventes. 6 ventes pour 8 000 €. Autant dire qu'il n'était pas rentable. On lui a posé une question qui était simple. Est-ce que tu as déjà vendu ton produit en face à quelqu'un de physique? Sa réponse,
Non, ça sert à rien, c'est un produit en ligne. Sauf que si tu peux pas le vendre en direct, si t'as pas les arguments pour le vendre, Facebook ne fera pas ça mieux que toi. Les fondateurs des marques qui cartonnent chez nous sont d'abord des vendeurs. C'est des mecs qui aiment la vente, qui aiment vendre, qui aiment trouver des arguments. Ils ont commencé par comprendre le produit, ils ont compris les arguments à mettre en place, ils ont aimé leur produit. Ça, c'est important également, et ils ont essayé de le vendre autour d'eux, dans leur entourage. Bref, ils ont prouvé que leur produit avait les capacités de se vendre avant de se caler avec de la pub. Donc en gros, si tu n'arrives pas à faire des ventes malgré le budget que tu mets sur la table, ton problème, c'est pas le budget marketing, c'est le message que tu délivres autour de ton produit ou de ton discours de vente. En point 4, on va parler du bouche à oreille, ça marche toujours. Alors, c'est pas un accident, le bouche à oreille, c'est une science, ça se provoque. Les e-commerçants médiocres voient le bouche à oreille comme un bonus chanceux, alors que les bons e-commerçants vont le voir même comme le cœur de la stratégie sur le long terme, avec l'affect que le produit va dégager chez leurs clients. L'an dernier, on a travaillé avec une marque d'accessoires de cosmétiques qui est passée de 2 millions à 5 millions 3 sur un an de temps. Et en fait, leur secret, alors ils l'ont trouvé tout seul, hein, c'est pas nous qui les avons conseillés, on s'est arrêté à notre travail, nous, sur la partie produits et logistique, mais c'est qu'ils ont compris, en fait, ils ont arrêté d'optimiser leur tunnel d'acquisition et ils ont commencé à optimiser leur tunnel de recommandation. Chaque colis comptait une surprise donc à laquelle le client s'attendait pas, une carte personnalisée, on va dire ça c'est du basique mais c'est vraiment essentiel, un code promo à partager avec une amie, un hashtag également pour partager son expérience et obtenir des réductions. Et résultat, en dehors d'une augmentation, je dirais naturelle du chiffre d'affaires avec l'arrivée de nouvelles gammes de produits, ils ont pu définir, je crois, autour de 23% de leurs nouvelles ventes qui venaient de recommandations. Et ça, c'est zéro coût d'acquisition ou presque. Donc si ton produit est si bon, pourquoi tes clients n'en parlent pas autour d'eux? Pourquoi est-ce que tu fais pas des ventes organiques par le biais du bouche à oreille? Est-ce que ton unboxing vaut la peine d'être filmé? Est-ce que ton service client est mémorable? Ou alors est-ce qu'il est juste fonctionnel? Il y a beaucoup de questions à se poser. Point numéro 5, arrêtez de se chercher des excuses. Alors c'est le point le plus important avec le point numéro 1. Arrête avec tes excuses de les CPA ont augmenté, le dropshipping est mort, les douanes, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Il y a trop de concurrence, la guerre en Ukraine, etc. Tu sais ce que je réponds à ça. Et alors, le propre justement du e-commerçant, le propre du businessman, c'est la résilience, c'est réussir à s'adapter à toutes les époques. Il y a toujours eu des obstacles, il y a toujours eu des nouvelles normes qui sont apparues, des nouvelles réglementations et il faut s'y adapter. Et pendant que tu pleures sur ces nouvelles conditions du marché qui sont mouvantes, c'est vrai, certains explosent leur CA, moi j'en connais dans mes clients, dans exactement le même environnement que toi. Et qu'est-ce qu'ils font différemment? Ils s'adaptent au lieu de se plaindre. Ils trouvent des angles inexploités. Ils font preuve de créativité. Ils réfléchissent. Ils optimisent ce qu'ils peuvent contrôler. Et comme dirait un gros e-commerçant dans mon entourage, il bourrine et il bourrine encore. Il se reconnaîtra si jamais il voit cette vidéo. J'ai un exemple. Donc en 2020, pendant le Covid, tout le monde panique. Alors c'est vrai que c'était une super époque pour le e-commerce. Et justement, un de nos clients avec qui on faisait de l'envoi de containers qui vendaient des accessoires fitness mais en B2B avec une boutique, il a pivoté en 3 semaines en pur B2C, il s'est réorganisé puisque évidemment les gens s'emmerdaient pendant les confinements et résultat, il a quadruplé son chiffre d'affaires pendant qu'il avait des concurrents qui étaient restés sur un modèle de distribution de produits physiques qui eux fermaient boutique. Donc toi pendant ce temps-là, sois honnête, est-ce que ton produit est vraiment différenciant? Est-ce que ton service est vraiment exceptionnel? Si la réponse est non, arrête de blâmer le marché et commence à te remettre en question. Commence par identifier la plus grosse objection de tes clients potentiels et trouve un moyen de la pulvériser cette semaine. Ne cherche pas d'excuses, trouve une solution, adapte-toi. 6e et dernier conseil, se focaliser sur les bons clients. Alors, c'est un 6e conseil bonus et on va terminer avec ce conseil-là. Tous tes clients ne se valent pas. Alors, arrête de les traiter de la même façon. La fameuse loi de Pareto, les 20-80, ça s'applique également à ton business, à tous les pans de ton business. 20% de tes clients génèrent 80% de ton profit. Et pourtant, la plupart des e-commerçants dépensent la même énergie sur chaque client. Alors, exemple concret, on avait un de nos clients dans le secteur du lifestyle qui avait analysé sa base client l'année dernière. Et là, il avait découvert en fait que les clients qui avaient acheté une première fois pour plus de 75 € dans leur panier avaient 4 fois plus de chances de racheter dans les 60 jours. Alors, il est sur un produit aussi un peu consommable.
rentable. Donc son action, c'est qu'il a complètement arrêté de cibler les petits paniers et il avait concentré son budget sur l'acquisition de clients premium. Résultat, son panier moyen plus 32% avec un taux de rétention de plus 41% et un coût du service client de à peu près moins 20%. Donc ce qui veut dire que certains clients te coûtent plus qu'ils te rapportent, ils demandent des remises, ils posent 1000 questions au SAV, ils finissent parfois par te retourner le produit alors que ce sont ceux qui achètent les produits les moins chers de ta boutique. Donc ils te font perdre un temps fou à toi et à tes équipes et pendant ce temps, tu vas négliger ceux qui t'enrichissent vraiment. Donc conseil final, analyse ta base client maintenant, identifie les caractéristiques de tes clients à haute valeur et réoriente toute ta stratégie marketing pour en attirer plus et pour chouchouter ceux qui sont déjà là. N'aie pas peur de laisser tomber les segments non rentables, mieux vaut 100 clients premium que 1000 clients toxiques. En conclusion, voilà, c'est 6 stratégies que les plus gros e-commerçants utilisent pour cartonner pendant que les autres galèrent. Alors on récapitule, la vitesse d'exécution bat la perfection, une cible précise bat un marché large, le sales direct précède le marketing de masse, le bouche à oreille se construit, il n'arrive pas par magie, les excuses sont le poison de la croissance et de la vie en général d'ailleurs, et en dernier, tous les clients ne se valent pas, il faut agir en conséquence. Maintenant tu as deux options. Soit tu fermes cette vidéo, tu hoches la tête et tu changes rien, ou alors tu prends une de ces stratégies et tu l'appliques aujourd'hui. Ce qui me fascine, c'est que 95% des gens qui regardent cette vidéo choisiront la première option en général et ils se demanderont ensuite pourquoi ils ne percent pas. Là, je vous ai exposé vraiment des grands principes. Ok, j'ai pas été dans le détail, mais c'est des principes qui vont vraiment sceller les fondations de votre business. Donc toi, tu fais quoi? Alors évidemment, ici, je vous donne pas des secrets techniques. En réalité, les secrets techniques, il y en a même énormément, mais c'est vraiment des points de détail mis bout à bout. Ici, je vous expose 6 stratégies globales qui vont en fait sceller les fondations de votre réussite future. Alors si ce genre de vidéo te plaît, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle stratégie tu vas appliquer cette semaine. Je compte sur toi et à très vite.